Bonjour, je suis Jacques Goldstein et je suis le créateur de Beppo et de Boulot, le petit castor des explorateurs. Ça fait 40 ans que je réalise des bandes dessinées et des illustrations pour raconter des histoires, pour faire rire, pour parler de science. Pourquoi la science est importante? On a posé la question au scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Et quel est son rôle? Avec d'autres scientifiques, c'est de conseiller le gouvernement pour que les gens qui nous dirigent prennent les bonnes décisions. Des décisions basées sur la science et non pas sur les croyances ou les rumeurs. Donc la science, elle est partout dans notre vie, elle est partout autour de vous, elle est partout autour de nous. Ce matin, en vous levant, peut-être dans le réfrigérateur, les aliments que vous avez pris là, le réfrigérateur a été inventé par des chercheurs. L'ordinateur. Quand moi j'ai fait mes études primaires, mes études secondaires, l'ordinateur était plus gros qu'un frigo, avec une capacité de mémoire très petite. Maintenant, vous avez ça dans votre main et votre cellulaire vous permet de faire plein de choses. Donc, ça a changé énormément notre façon de vivre et c'est dû à des chercheurs qui ont découvert des micropuces. Si on sort de la maison et on s'en va dans notre environnement, on s'en va dans la rue, on s'en va dans la ville, là, on a des problèmes de changement climatique. Notre planète se réchauffe très rapidement et ça produit toutes sortes de phénomènes comme des ouragans, comme des fontes des neiges accélérées, des inondations, etc. C'est la science qui va nous permettre de trouver des solutions à long terme aux problèmes de changement climatique. Bien sûr, vous pouvez lire. Avec votre professeur, vous amenez à lire sur de la science. Vous pouvez participer à des expositions scientifiques. Donc ça vous permet de commencer à vous familiariser à la méthode scientifique. C'est une façon de faire qui nous amène à avoir des résultats concrets, des données probantes qui peuvent aider, qui doivent aider nos décideurs, les gouvernements, à mieux choisir les façons de faire pour notre société dans les années à venir. On parle de plus en plus de sciences participatives, de sciences citoyennes. Donc, c'est d'amener le citoyen à travailler avec des chercheurs pour trouver de nouvelles solutions à certains problèmes de société. Par exemple, les papillons monarques, qui vous intéressent probablement. Pourquoi il y en a moins aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous pouvez participer à ces projets de recherche-là, aller compter avec vos parents peut-être, compter les papillons monarques que vous pouvez voir dans votre cours, dans votre environnement. Donc, ça vous permet de vous initier à la recherche, à la science et à la beauté de la science.